la téléphoniste. Alors, Monsieur Dreimer, vous avez à présent la parole. Neil Dreimer. Merci et désolé pour ces difficultés techniques. Alors, je vais accélérer ma portion de sorte que l'on puisse entendre nos conférenciers. Je voulais simplement vous remercier d'assister à ce webinaire d'information sur les approches Inspired à la MPOC. Donc, vous voyez ici les objectifs de la séance, mais essentiellement, ce qu'on espère pour aujourd'hui, c'est simplement que ce que vous entendrez et ce que vous verrez vous inspirera pour entamer ce genre d'approche dans votre région, de sorte que davantage de patients puissent se prévaloir de meilleurs soins pour la MPOC. Je devrais vous dire que je travaille pour la Fondation canadienne d'amélioration des services de santé. Donc, vous avez quelques renseignements ici. Alors, la FCISS accélère les améliorations en santé en trouvant des innovations comme le programme Inspired et nous participons à son expansion, sa diffusion au Canada, à la fois avec les prestataires et les patients. Alors, quelques mots sur l'historique de Inspired et la participation de FCISS. Donc, en 2010, une équipe provenant de Santé Nouvelle-Écosse a développé un nouveau programme intitulé Inspired. Vous entendrez un peu plus tard le Dr. Graham Rocker vous parler des tenants et aboutissants du programme, mais essentiellement, c'est grâce à cela qu'on a pu mettre en œuvre cette meilleure pratique et montrer quels étaient les avantages, quels étaient les bénéfices de ce programme. Et donc, on a créé le programme Inspired en 2012, 2 ans plus tard. C'est également à ce moment que la FCISS a commencé à prendre connaissance d'Inspired, de ses résultats. On a tellement été impressionnés par ce que Graham Rocker et son équipe ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont commencé par demander aux patients et aux prestataires ce qui importait pour eux. Et ils ont ensuite mis en place une approche par équipe pour répondre à leurs besoins. On savait qu'il y avait un besoin de diffusion de pratiques exemplaires au pays. C'est pourquoi en 2014, on a lancé ce qu'on appelle un projet collaboratif de mise à l'échelle. Cela nous a permis d'attirer 19 équipes et 30 organisations de partout au pays. Par ailleurs, nous savions que le programme était logique parce que nos résultats le confirmaient au niveau du système, mais de manière plus importante, au niveau de l'amélioration de la qualité de vie des patients atteints de MPOC. Vous avez les résultats de cette première vague de mise à l'échelle. Alors, l'année dernière, nous avons amorcé une mise à l'échelle de 18 mois qui comprend 6 des équipes originales ainsi que nos nouveaux partenaires régionaux, de sorte que l'on puisse offrir les soins à des patients dans d'autres régions. Et vous avez donc les équipes qui participent à la programmation actuelle. Sur ce, c'est beaucoup plus important, je pense, d'entendre parler des personnes qui sont directement touchées par le programme et qui participent directement, ainsi que des personnes qui en tirent un parti direct. Alors, je vais céder la parole à Wendy Laframboise, qui est enseignante spécialisée en MPOC, qui est infirmière autorisée à l'hôpital d'Ottawa. Et donc, Wendy, la parole est à vous. Wendy Laframboise, merci Neil. Alors, je suis accompagnée de Sue Johnson, patiente ressource, et nous deux sommes très emballés de partager notre expérience. Vous aurez donc la perspective de quelqu'un qui est clinicienne et quelqu'un qui vit avec la MPOC. L'hôpital d'Ottawa faisait partie de la première vague d'équipe MPOC Inspired, et donc nous avons adopté le modèle de
du Dr Graham que nous avons conjugué aux ressources disponibles à l'hôpital d'Ottawa et donc nous sommes concentrés en réadaptation pulmonaire parce qu'on avait déjà accès à un excellent programme de réadaptation pulmonaire dans la région d'Ottawa. À l'hôpital d'Ottawa, on avait des résultats similaires à ceux que vous avez présentés et une prestation de programme similaire à ce que présentera le Dr Rocker dans un instant. Et je pense que nous avons des résultats très positifs à ce jour d'ailleurs en conséquence de l'établissement de relations plus serrées avec les patients. Aujourd'hui, Sue et moi parlerons de l'importance de tisser des liens et de l'impact de ces liens, non seulement au niveau de l'organisation, mais de manière plus importante au niveau du patient. Merci, Sue, d'être des nôtres. Alors, j'aimerais demander à Sue quelle était son expérience de la MPOC avant de participer au projet de l'hôpital d'Ottawa. Sue Johnson, bonjour à tous, merci de me donner cette occasion. J'ai reçu un diagnostic de MPOC grave par spirométrie en 2015. Par la suite, j'ai été aiguillée vers un respirologue, ce qui a pris 18 mois, un pneumologue. Et donc, pendant ces 18 mois, je n'ai reçu aucune information sur la maladie. Conséquemment, j'ai eu ma première exacerbation grave, qui m'a menée vers un spécialiste. Ceci s'est soldé par une admission d'une durée de 10 jours. J'ai dû être branchée sur des appareils et les médecins parlaient de m'intuber même si l'appareil ne fonctionnait pas. J'ai passé beaucoup de temps dans les soins intensifs avant qu'on me présente Wendy Laframboise du programme de sensibilisation à la MPOC. Ça a été un moment terrifiant pour moi, car je venais de recevoir un diagnostic, je ne connaissais rien de cette maladie et les gens me parlaient de m'intuber. C'était vraiment terrifiant. Je ne voudrais souhaiter cela à personne. Je pense qu'avoir des connaissances, avoir une expérience, c'est important. J'ai d'ailleurs été soignante pour mon mari qui a été atteint, lui, de MPOC. Maintenant, je comprends ce qu'il ressentait. Wendy Laframboise, merci Sue d'avoir partagé cette expérience. Ça devait être frustrant de savoir que vous étiez atteinte de MPOC sans avoir aucune stratégie pour gérer cette maladie. Maintenant, je vais vous demander qu'est-ce qui s'est passé suite à votre inscription dans le programme de sensibilisation à la MPOC Inspired et quel impact cela a-t-il eu sur votre qualité de vie? Sue Johnson. Wendy m'a rencontrée lorsque j'étais aux soins intensifs à l'hôpital et ça a été la meilleure rencontre que j'aurais pu faire. Les choses ont changé radicalement pour moi. Et grâce au programme Inspired et à Wendy, maintenant, j'ai une bonne qualité de vie. Elle a examiné mes médicaments, elle a recommandé des changements d'ailleurs à ces médicaments. Elle m'a aiguillée vers l'association pulmonaire qui a un programme éducatif que je continue de... Vraiment quelque chose qui a sauvé ma vie. Elle a même fait des visites à domicile. Wendy a vérifié mon environnement. Elle a fait des suggestions. Elle m'a proposé des améliorations à mon domicile. Et avant que je ne quitte l'hôpital, on a corrigé mes médicaments. Wendy a résolu tous les problèmes de médication avant que je ne sois renvoyée chez moi. Elle m'a donné un plan également et elle a examiné quelles étaient mes pompes. Et donc, grâce à mon inscription dans Inspired, on a changé mes médicaments. J'ai été aiguillée vers la réadaptation pulmonaire et Wendy a consulté mon médecin de famille en plus. Par ailleurs, elle m'a offert des appels de suivi et mon médecin de famille aussi. Et c'est ce qui a permis d'améliorer ma qualité de vie. Et c'est ce qui m'a permis de prendre les rênes de ma maladie, de me donner la confiance dont j'avais besoin pour participer à des comités, entre autres. Et je continue d'être très active dans ma propre santé. Wendy Laframboise, pendant le parcours de Sue, on a pris beaucoup de décisions ensemble. Par exemple, quel programme de réadaptation pulmonaire répondait le mieux aux besoins de Wendy. On s'est dit qu'elle avait besoin du soutien d'un groupe et c'est grâce à cela aussi qu'on lui a proposé
de s'adresser à l'association pulmonaire, qui a un programme éducatif important. On a cherché la pompe qui lui convenait le mieux et à quel moment il fallait mettre en place le plan d'action ou chercher une intervention médicale selon les symptômes. Donc, Sue, comme patiente dans un programme de sensibilisation à la MPOC, avez-vous eu l'impression d'avoir voix au chapitre lorsqu'il était question de la prestation du programme? Sue Johnson, oui, je valorisais beaucoup le contact et les visites à domicile. Et je pense que ces composants du programme sont restés en raison de ma rétroaction. Par exemple, j'ai proposé de ne pas donner de congé aux patients inscrits au programme. Dans le passé, après 12 mois, on était renvoyé du programme. Et pourtant, la maladie perdure. Ensuite, comme patiente, on m'a offert l'occasion de partager mon histoire. Entre autres, un conseil consultatif ontarien sur le MPOC, où j'ai été conseillère. J'ai aussi examiné le guide pour le patient qui sera publié cet automne. Et j'ai donné une rétroaction sur le site web de qualité des santé de l'Ontario par rapport à ces lignes directrices sur la MPOC. Et j'ai été co-conférencière à quelques reprises avec la FCASS et je fais partie de leur équipe d'entrevue aussi. Et plus récemment, je suis devenue patiente ressource pour l'hôpital d'Ottawa. Wendy Laframboise, comme patiente ressource, avez-vous l'impression de faire partie de l'équipe? Sue Johnson, tout à fait. Évidemment, je suis quelqu'un qui aime parler, je n'ai pas de difficulté à parler aux gens, mais je n'ai pas l'impression que c'est le cas de tout le monde. Moi, j'avais l'impression qu'on valorisait beaucoup mon opinion. Wendy Laframboise, on a beaucoup de chance d'avoir des gens comme vous, Sue, qui prennent la parole pour nous aider à mieux orienter nos programmes. Alors, merci, Sue, d'avoir partagé votre histoire, votre récit. Sue et moi avons parlé beaucoup de la confiance qu'elle a acquise suite à sa participation au programme et que cette confiance lui a permis de participer à toutes sortes de comités pour améliorer la qualité de vie d'autres patients atteints de MPOC. Neil Drimer. Merci, Wendy et Sue. Votre récit montre bien à quel point les patients et leurs familles ont une place importante dans notre service. Je cède à présent la parole au Dr. Graham Rocker qui parlera du programme de sensibilisation à la MPOC. Le Dr. Rocker est pneumologue, professeur de médecine à l'Université d'Alousie et co-fondateur du programme Inspired à Halifax. Le Dr. Rocker a à présent la parole. Dr. Graham Rocker, merci Neil. Alors, je serai bref. Neil vous a dit très tôt qu'on a écouté les patients pour savoir comment concevoir le. Par exemple, bien des patients ont une mauvaise connaissance de leur maladie, comme le disait Sue, surtout au début. Il y a des patients qui ne savent pas non plus quelles sont les ressources disponibles dans la communauté ou quoi faire là, si leurs symptômes s'empirent. Conséquemment, puisqu'ils n'ont pas de plan, dans la majorité des instances du Canada, le patient se retrouve dans une salle d'urgence, dans une situation évitable, évidemment. Vous avez entendu le récit de Sue, qui a été mis sur un ventilateur qui n'était pas forcément nécessaire non plus. Donc, la communication était mauvaise, ce qui est toujours ou presque toujours le cas. Et donc, le patient se retrouve dans la même situation si jamais il a de nouveau une exacerbation. Le pire, c'est qu'il n'y a pas de suivi et que souvent, le patient passe dans les mailles du filet et qu'on ne le revoit plus avant qu'il ait de crise. Qu'avons-nous fait? Nous avons mis en œuvre Inspired, selon des recherches précédentes. Il s'agissait d'expériences qualitatives de patients qui avaient parlé de leur expérience
et d'expérience quantitative. C'est-à-dire qu'on avait demandé aux patients quelques années plus tôt quels étaient les éléments les plus importants de la qualité des soins en fin de vie. On parle de patients qui étaient hospitalisés. Et ce qu'ils nous disaient, c'était un concept très simple. Ils voulaient un plan de soins suffisant et de soins de santé après leur congé de l'hôpital suite à une exacerbation. On a demandé à leurs aidants naturels, à leurs proches aidants, de quoi ils avaient besoin, qu'est-ce qui importait le plus pour eux. Et ensuite, on a demandé aux patients et aux aidants naturels dans quelle mesure cela vous est-il offert à l'heure actuelle. Et donc, nous avons pu déterminer ce qu'il fallait corriger pour les patients atteints d'une MPOC avancée. Alors, ce sont des concepts simples. Ils nous ont dit qu'ils voulaient un bon plan de soins et des services disponibles après le congé hospitalier. C'est le genre d'information qui a éclairé le programme Inspired et qui dure depuis assez longtemps. Vous l'avez vu, 2010. On a commencé par communiquer avec les patients quelques jours après leur congé. On avait conçu une série de visites à domicile, jusqu'à 4, parfois moins. Les 2 premières faites par un thérapeute inspired, un inhalothérapeute qui avait reçu une formation supplémentaire. Ensuite, on a proposé des soins adaptés, individualisés, et on a aussi inclus la famille, de sorte qu'elle ait accès à une ligne téléphonique à toute heure. Nous avons mis en place des plans d'action. Et donc, les éléments du programme sont tous fondés sur des données probantes et sont tous obtenus à partir de données provenant de programmes existants ailleurs dans le monde. On voulait mettre quelque chose en place en quelques visites seulement pour éviter l'hôpital dans toute la mesure du possible. Et on voulait donc se concentrer sur les aspects psychosociaux et spirituels. Le patient, dans tous les entretiens qu'on a réalisés, insistait beaucoup là-dessus. C'est pourquoi on devait le prendre en compte. Les patients qui ont terminé le programme ensuite faisaient l'objet d'un suivi assez régulier, selon les préférences du patient et de ses besoins. Alors, ce sont les éléments principaux. Au départ, on s'était donné des objectifs. Il ne s'agissait pas de réduire l'hospitalisation, à réduire les visites. Non, il s'agissait d'améliorer la qualité de vie de personnes atteintes de cette maladie chronique. Alors, comment le faire? Eh bien, en améliorant les transitions de l'hôpital vers la maison, améliorer l'autogestion et la planification dans le domicile, la mise en place de soutien nécessaire et adéquat dans la communauté et par conséquence aux urgences et aux hôpitaux. Et c'était évidemment très important d'offrir un soutien pour la MPOC avancée ainsi que de bons soins en fin de vie à domicile. Alors très souvent, on a des patients qui sont essoufflés en faisant quelques pas. Eh bien, il fallait faire quelque chose pour améliorer leur qualité de vie. Alors lorsqu'on a voulu améliorer la qualité de l'expérience de soins, au départ, on a examiné les données et vous l'avez vu un peu plus tôt, Neil vous présentait une diapositive où on parlait d'une réduction de 60%. Bon, oui, c'est ce qu'on a constaté assez tôt. On a examiné le cas de 178 patients qui avaient tous fait le programme, qui avaient tous eu accès à un éducateur, un planificateur de soins, et on a examiné la situation au fil des 6 prochains mois. La première colonne, par comparaison,
avec leur expérience préalable au programme Inspired, 6 mois avant leur inscription, le nombre de visites aux urgences et les admissions, ainsi que les journées alitées, ont diminué de 60 Un lit hospitalier coûte environ 1 000 $ par jour. Donc, vous voyez que les coûts évités étaient 1 200 000 au plus, ce qui est bien plus que ce qu'a coûté le programme. Alors, c'est très réconfortant de voir des données qui confirment sans aucun doute qu'on améliore non seulement l'expérience, mais qu'on améliore la situation pour le système lui-même. Alors, on a entendu parler de relations humaines. Tout à fait, les relations humaines sont au centre de nos travaux. Je signalerai ce qui est indiqué en bas à droite, un rapport produit par le gouvernement du Canada il y a 3 ans concernant l'innovation en soins de santé. Il s'agissait ici des résultats de notre programme. Ils ont dit que ce qui était le plus difficile à mesurer, donc on parle non pas de l'évitement des visites, mais plutôt de la paix d'esprit que ressentent les patients et les familles lorsqu'ils comprennent mieux leur maladie et que la gestion et son évolution naturelle peut être maîtrisée. Alors, où est-ce qu'on en est maintenant? On a 700 patients qui ont été inscrits dans la région de Halifax, ici où nous sommes. Nous soutenons les patients qui vivent et qui meurent avec la MPOC en amoindrissant ou raccourcissant la durée de leur séjour à l'hôpital, en permettant aux patients de rester chez eux lorsque possible et en leur permettant de mourir à la maison si c'est ce qu'ils souhaitent. On a pu l'organiser dans bien des cas. Et nous avons d'ailleurs été signalés dans bien des notices dans les journaux lorsque quelqu'un décède. On nous remercie d'avoir offert cette mort à la maison. Donc, il s'agit du triple objectif. Vous le connaissez sans doute. Meilleur résultat, meilleure santé, meilleure valeur. Neil Drimer, merci, Dr. Rocker. Une petite note. On a du temps consacré aux questions à la fin de la séance, cela dit. Si vous avez des questions brûlantes que vous aimeriez poser tout de suite, eh bien, vous pouvez le faire à l'aide de la boîte de dialogue qui se trouve en bas à droite de l'écran. Vous n'avez qu'à saisir votre question quand elle vous vient. Je suis donc heureuse à présent de présenter Carolyn McPhail, gestionnaire prévention et gestion des maladies chroniques, et Paulina McLeod, inhalothérapeute et coordonnatrice MPOC, toutes les deux à l'équipe de Santé Île-du-Prince-Édouard qui fait partie du programme Inspired qui est actuellement mis à l'échelle par l'entremise de la FCISS. Caroline McPhail, merci. Alors, je vais vous donner un peu de contexte par rapport à notre cheminement. Voici un exemple de notre population MPOC à l'île du Prince-Édouard. La population estimée de l'île du Prince-Édouard est d'environ 153 000 habitants et environ 45 de notre population vit dans la région de Charlottetown-Stratford. Bon, bien que la majorité des gens vivent dans le comté Queens, en proportion, l'est et l'ouest de l'île ont un pourcentage plus élevé de personnes qui ont 65 ans et plus. Alors, en 2016, on estime que la population atteinte de MPOC se trouve à environ 8 000. Cependant, nous estimons que ces chiffres sous-estiment sans doute la situation car nous continuons d'avoir une population vieillissante. À l'aide d'une base de données sur les congés, on a estimé notre population Inspired à environ 546 personnes. On a 6 hôpitaux de soins actifs, Queen Elizabeth à Charlottetown, qui est le plus imposant. Ensuite, l'hôpital de Prince County à Summerside. Et vous voyez la ventilation de ces 540 personnes sur la carte. Par exemple, 254 des 546 auraient reçu leur congé de l'hôpital Queen Elizabeth. L'intention de l'initiative Inspired à l'île du Prince-Édouard
et d'identifier la sous-population de personnes atteintes de MPOC qui ont le plus haut risque d'exacerbation aiguë de la MPOC et leur offrir du soutien. Selina prendra la parole dans un instant et elle vous parlera des critères d'admissibilité et de ça à quoi ressemble le soutien Inspired. Alors, à l'île du Prince-Édouard, notre modèle Inspired comprend une intégration des ressources existantes et le renforcement de la capacité pour garantir que toute personne atteinte de MPOC dans la province ait accès à des soins MPOC de grande qualité près de chez eux. On a des infirmières formées en éducation MPOC, en soins primaires et à domicile, qui ont été formées et qui se trouvent là où vous avez des points rouges sur la carte. Vous vous dites peut-être que l'Est est mal desservi, mais pour mettre les choses en perspective, la plus grande distance sur les 2 points les plus éparpillés de la carte ne représente que 36 minutes. La majorité des infirmières enseignantes en soins primaires sont également formées en Inspire Track. Selina McLeod est coordonnatrice. Elle offre du mentorat aux infirmières qui s'occupent de la MPOC. La rétroaction des infirmières est très positive. Elles aiment beaucoup le fait que Selina soit au bout du fil lorsqu'elles ont des questions. Sinalo travaille non seulement avec les infirmières, mais aussi avec les hôpitaux et d'autres programmes de MPOC et services, comme réadaptation pulmonaire, ainsi que suivi à distance des patients pour garantir que les soins soient coordonnés dans l'ensemble de la province. Alors, Inspired version 1.0 a commencé par le plus grand hôpital de la province, l'hôpital Queen Elizabeth à Charlottetown. Donc, les patients sont identifiés surtout par des inhalothérapeutes. Cependant, les aiguillages peuvent aussi être faits par des infirmières ou des médecins. Les aiguillages sont envoyés à notre coordonnatrice qui garantit que le patient reçoive l'adresse et le numéro de téléphone du bon prestataire de soins au bon endroit. Avec Inspired 2.0, on a ajouté les soins à domicile. C'est un nouveau partenaire et on a maintenant déployé le programme dans les autres hôpitaux. Une des leçons que nous avons apprises de Inspired 1.0, c'était de veiller à ce que les patients participent au processus du début à la fin, qu'ils se sentent partie prenante du processus. Par ailleurs, le soutien de la coordonnatrice est très important pour suivre l'évolution du programme, pour donner une rétroaction au site et pour célébrer les réussites et pour continuer d'améliorer la qualité du programme. Une autre leçon que nous avons apprise, c'est qu'il faut que ce soit le plus facile possible pour le personnel de faire ce qui s'impose, avoir des attentes claires et leur donner une bonne formation et de bons outils. Je cède à présent la parole à Selina. Selina McLeod. Merci, Caroline. Alors, les critères d'admission, les critères d'admissibilité pour Inspire 2.0, un diagnostic de la MPOC confirmé ou en attente par spirométrie et une échelle de Disney de 4 à 5. Et au moins un des critères suivants, admission à l'hôpital, en soins intensifs ou visite fréquente aux urgences pour une exacerbation dans l'année écoulée. Donc, pour le premier déploiement, on avait exactement les mêmes critères, sauf que l'échelle de Disney MRC était de 3 à 5. On a ciblé les personnes qui étaient à plus haut risque de réadmission. Et maintenant, on insiste davantage sur les critères d'admission et on suit l'évolution de ces critères. Et on veut garantir que les bonnes personnes soient identifiées. Tous les patients de l'île du Prince-Édouard atteints de MPOC sont admissibles à un suivi téléphonique dans la communauté. Ce sont les participants Inspired qui ont reçu les services tels que offerts à Halifax qu'on a adaptés pour l'île du Prince-Édouard. Nous avons des équipes qui font le suivi communautaire qui n'ont pas d'inhalothérapeute. Dans cet appel, on parle des mesures de transition également qu'on mesure tous les 3 mois. Nous avons une infirmière formée qui peut visiter le patient à domicile.
Ensuite, les suivis se font en clinique avec des visites à domicile pour toute réadmission subséquente. Si le patient est aiguillé vers les soins à domicile exclusivement, il sera suivi à la domicile. Comme Caroline le disait, c'est un nouveau partenaire pour moi, pour nous, les visites à domicile. Donc, c'est pour les gens qui ont une spirométrie à moins de 30 une capacité pulmonaire de moins de 30 Qui aiguiller directement vers les soins à domicile, c'est quelque chose qu'on continue de peaufiner. Nos patients sont suivis à intervalles réguliers suite à une admission et par la suite, c'est tous les 6 mois. Tous les patients reçoivent un plan, une prescription pour les bons appareils et médicaments tant qu'il n'y a pas de contre-indication. Ils ont accès à une infirmière pendant les heures de bureau et il y a un service téléphonique en dehors des heures de bureau. Étant donné que la MPOC est imprévisible, on a un plan de soins pour tous les participants. Et ils ont également une directive de soins. L'aiguillage vers la réadaptation pulmonaire, le soutien à domicile, les soins palliatifs sont également versés au dossier du patient selon ses besoins. Un autre ajout, c'est que tous les participants au programme Inspired passent des tests de détection de la dépression et de l'angoisse selon le questionnaire sur la santé du patient PHQ-9 et le dépistage de troubles anxieux GAD-7. S'il a une cote élevée, le médecin obtient une copie. On estime qu'Inspired réduira l'angoisse, mais certains patients peuvent avoir besoin de soutien supplémentaire. Les infirmières éducatrices ont reçu une formation pour les permettre d'aider les patients qui ont des difficultés de cet ordre. Nous avons aussi envisagé d'élaborer un outil pour le dépistage chez les proches aidants, quoiqu'il ne soit pas encore fait. La phase 2.0 a été mise en œuvre en avril, donc nous n'avons pas encore de données. Mais si vous regardez pour Inspired 1.0, après 3 mois, vous avez une diminution importante après 3 mois, 6 mois et 12 mois. D'ailleurs, cette proportion s'accroît. Et on a également constaté une diminution des durées de séjour et des visites aux urgences. Nous voulons maintenant réduire les réadmissions pour MPOC au niveau du système de 10 et de continuer de travailler à l'amélioration de la qualité de vie pour tous les patients atteints de MPOC à l'île du Prince-Édouard. Voilà le résumé pour la situation de l'île du Prince-Édouard. Si vous avez des questions, Caroline et moi serions prêtes à y répondre. Neil Driver, merci Selena McLeod et Caroline McPhail. Ce que nous ferons donc maintenant, ma collègue Jenny Buckley, responsable de l'amélioration principale ici à la FCISS, animera vos questions. Nous vous encourageons à saisir vos questions dans la boîte de dialogue. Et tandis que vous pensez à vos questions, j'en ai une moi. Et merci à Selena d'avoir présenté les éléments de son programme. Est-ce qu'un des conférenciers ou l'autre pourrait parler des ressources essentielles, entre autres ressources humaines, nécessaires pour commencer un programme Inspired? Peut-être le Dr. Rocker, c'est quelque chose que vous avez sans doute étudié. Graham Rocker. Eh bien, nous sommes, moi et mon équipe, responsables d'un programme commencé exclusivement avec des inhalothérapeutes. Ensuite, on a fait appel à des infirmières praticiennes. Bon, il vous faut un inhalothérapeute, ça c'est certain, mais en dehors de ça, les professionnels de la santé peuvent recevoir une formation qui leur permettrait d'offrir des soins. On a commencé, entre autres, avec un professionnel de planification préalable des soins, qui s'appelle maintenant facilitateur de planification préalable des soins, tel qu'on les appelle, mais au départ, ils étaient travailleurs sociaux. Ce sont des éléments clés. Mais je pense que le médecin est sans doute le membre le moins important de l'équipe. Il vous faut quand même quelqu'un localement qui soit prêt à signer les plans d'action
Donc, corticostéroïdes, antibiotiques qui seront rendus disponibles aux patients sans retard indu. Alors, ce sont les membres du personnel nécessaires, mais peut-être que l'île du Prince-Édouard a quelque chose à rajouter. Caroline McPhail, eh bien, à l'île du Prince-Édouard, une des choses qu'on voulait mettre en exergue, c'est qu'il fallait se servir des ressources existantes. C'est pourquoi on a choisi les infirmières éducatrices en MPOC déjà en place. Et pour les soins à domicile, bon, on ajoute de plus en plus d'infirmières éducatrices formées en MPOC. On en a 40 maintenant. Mais dans notre modèle, comme je le disais, euh, tout tournait autour de l'inhalothérapeute qui travaillait avec ces infirmières. Et ça a été vraiment très précieux. Alors, c'est ce qu'on recommande pour tout nouveau programme. Neil Drimer, merci. Dr. Rocker, vous avez quelque chose à ajouter? Graham Rocker, oui, eh bien, récemment, on a ajouté une infirmière praticienne à notre groupe. Au départ, c'était 0,2 équivalent temps plein, et temps plein, ça a augmenté à 0,4 et maintenant c'est 0,8. On a très peu d'infirmières praticiennes, donc c'est difficile de dire que c'est essentiel, mais l'infirmière praticienne peut faire à peu près la même chose que le pneumologue. Et si elle peut aller à domicile, encore mieux. Donc, voilà une autre avenue, si vous voulez, une autre corde à notre arc pour l'avenir. Neil Drimer, eh bien, merci. Wendy, vous avez quelque chose à ajouter? Wendy la framboise. Non, je suis vraiment emballée d'entendre, Graham, que vous avez une infirmière praticienne qui est déployée en communauté et qui est appuyée par un médecin en votre personne. Vous avez raison que il vous faut un éducateur en MPOC. Qu'il s'agisse d'un inhalothérapeute, d'une infirmière, ça n'a aucune importance, mais il faut vous servir des ressources disponibles dans la communauté également. Il y a peut-être des infirmières à domicile. Servez-vous des ressources disponibles. Il peut y avoir des ambulanciers également, parce que comme on le sait, il n'y a pas énormément de financement disponible. Donc, pensez à utiliser les ressources existantes. On a un excellent programme. Il y a beaucoup de gens qui veulent en faire partie. Alors, il faut faire preuve de créativité. Jenny Buckley ici. Merci à tous, merci à Neil. Je me demande si quelqu'un d'autre a une question à poser. Si vous souhaitez poser une question, vous n'avez qu'à la saisir dans la boîte de dialogue et nous veillerons à y répondre. Puisqu'il n'y a rien, je vais poser une question moi-même. Je me demande, les groupes qui ont mis en œuvre le programme, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir lorsque vous avez commencé, que vous savez maintenant, que vous aimeriez partager avec le groupe? Dr. Rocker, vous avez quelque chose à dire? Graham Rocker. Ben, laissez-moi y réfléchir. Je pense que c'est plus pertinent pour les équipes qui se sont jointes au programme suite à notre projet pilote. Je pense que Caroline serait peut-être mieux placée pour en parler. Caroline McPhail, vous avez quelque chose à dire? Caroline McPhail. Eh bien, lorsqu'on a déployé le programme 1.0, évidemment, on allait le déployer à tous les hôpitaux. Et l'autre chose, en fait, avec les fonds de démarrage qu'on a reçus, on ne voulait pas que notre programme soit très éphémère, qu'il ne soit pas pérenne au-delà des fonds de démarrage. Alors, ce qu'on a appris, c'est qu'il était très important pour le poste de coordonnatrice d'avoir un poste, la coordonnatrice inhalothérapeute MPOC, que le poste soit permanent. Mais l'autre chose, la raison pour laquelle le rôle est si important, c'est que l'hôpital Queen Elizabeth avait d'excellents champions. Kenny Martin et Wei Harkway sont responsables presque à eux seuls de la pérennité du programme. Les autres installations n'ont pas pu continuer sans lien avec le programme. Alors, c'est la leçon, je pense, qu'il faut retenir. L'importance d'un champion sur le site et
de permettre une appropriation, une adaptation par site. Wendy Laframboise, un des facteurs clés de la réussite de notre programme, on a parlé de créer des relations avec les patients, et je pense que créer des relations dans l'hôpital et la communauté, c'est aussi important. Je reçois des consultations de 3 services différents dans 2 campus différents, et donc d'avoir une confiance avec le chef de la médecine familiale, du service des pneumologues. Enfin, ces relations sont tout aussi importantes. Il ne faut pas arriver avec ses gros sabots dans un hôpital avec un nouveau programme. Graham Rocker. Eh bien, moi, j'aurais bien voulu rencontrer Wendy à l'avance parce qu'elle a bien de bonnes idées. La façon dont Wendy a encouragé l'hôpital d'Ottawa et tous les éléments des dirigeants jusqu'en bas a été remarquable pour le reste d'entre nous. Et je pense que j'aurais pu m'épargner quelques maux de tête si j'avais eu accès à ces lumières en 2010-2011. Alors, si vous pensez à mettre sur place un programme, ne parlez pas aux personnes qui prennent les décisions trop tôt. Commencez par avoir un bon programme et consultez tout le monde. Jenny Baker, merci. Alors, je regarde la boîte de dialogue. Il n'y a pas de questions. Alors, vous voyez que Nicole Pollack vous a mis son adresse électronique. Si jamais vous avez des questions sur ce que vous avez entendu aujourd'hui par rapport au programme Inspired en général, envoyez vos questions à Nicole Pollack et on fera le suivi. Je cède rapidement la parole à Neil Drimer pour la conclusion. Neil Drimer, merci Jenny. Je sais que le temps est écoulé, alors je voulais simplement vous montrer quelques points importants. Si vous êtes intéressé de démarrer votre propre programme de sensibilisation Inspired MPOC, il y a d'excellentes ressources sur notre site Web. Elles sont affichées à l'écran. Il y a une série de webinaires en ligne qui vous aideront à déterminer comment planifier, concevoir et mettre en œuvre des stratégies qui peuvent vous aider et aider les patients à améliorer les soins en MPOC. On a aussi ce qu'on appelle une trousse de changement qui présente tous les éléments essentiels du programme de sensibilisation à la MPOC et qui vous donne beaucoup de ressources et de tuyaux, de conseils, et aussi comment mesurer ce que vous mettez en œuvre. Et enfin, nous avons aussi une plateforme de ressources qui comprend beaucoup de bonnes références et d'articles ainsi que des outils. Et si vous avez du mal à trouver ces ressources, envoyez-moi un courriel ou envoyez un courriel à Nicole Pollock, dont le courriel est affiché dans la boîte de dialogue. Sur ce, le temps qui nous était imparti est écoulé. Si vous êtes intéressé par la FCISS, par ce que fait la FCISS pour accélérer les soins de santé, dont d'autres possibilités de vous joindre à des projets collaboratifs, de mise à l'échelle de pratiques exemplaires dans votre région, inscrivez-vous à notre bulletin. Et enfin, je souhaite vous signaler que la séance d'aujourd'hui a été enregistrée et qu'elle vous sera envoyée par courriel avec un lien vers l'enregistrement dans les jours à venir, ainsi que toutes les diapositives. Nous remercions tous les conférenciers qui nous ont parlé de l'expérience et des avantages d'Inspired et nous souhaitons aussi, chacun d'entre vous, d'avoir participé à ce webinaire. Merci beaucoup. La téléphoniste, ceci conclut l'appel d'aujourd'hui. Merci de votre participation. Vous pouvez à présent raccrocher.